Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Cette génération devra rendre compte du sang de tous les prophètes, depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie. Alléluia, alléluia. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie, dit le Seigneur. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 11, des versets 47 à 54. En ce temps-là, Jésus disait: « Quel malheur pour vous, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes, alors que vos pères les ont tués. Ainsi, vous témoignez que vous approuvez les actes de vos pères, puisque eux-mêmes ont tué les prophètes et vous bâtissez leurs tombeaux. C'est pourquoi la sagesse de Dieu elle-même a dit: je leur enverrai des prophètes et des apôtres. Parmi eux, ils en tueront et ils en persécuteront. Ainsi, cette génération devra rendre compte du sang de tous les prophètes qui a été versé depuis la fondation du monde, depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie qui a péri entre l'autel et le sanctuaire. Oui, je vous le déclare, on en demandera compte à cette génération. Quel malheur pour vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la connaissance, vous-même n'êtes pas entrés, et ceux qui voulaient entrer, vous les en avez empêchés. Quand Jésus fut sorti de la maison, les scribes et les pharisiens commencèrent à s'acharner contre lui et à le harceler de questions. Ils lui tendaient des pièges pour traquer la moindre de ses paroles. Acclamons la parole de Dieu. Exhortation du jour. Bonjour à notre Père spirituel, Papa Claude Olivier Adiaba. Bonjour chers frères et sœurs en Christ. Dans l'évangile du jour, le Seigneur Jésus-Christ met en garde une génération sur le mal initié et fait par leurs parents qu'elle perpétue à son tour. Ces derniers qui persécutaient et tuaient les prophètes envoyés par Dieu. Quelle interpellation pour nous aujourd'hui! Nous avons pris la mauvaise habitude de persécuter et de ternir la réputation de ceux qui sont différents de nous à travers la médisance, la marginalisation, la discrimination, la violence psychologique et même physique, le chantage, les menaces et j'en passe. Car être différent, être modèle dans nos milieux de vie aujourd'hui, fait de ce modèle une personne à persécuter, à abattre, à combattre avec la dernière énergie et même plus. Dans nos milieux et établissements scolaires, nous persécutons, intriguons, mettons en quarantaine ceux qui refusent de s'allier au mal. Car dans ce contexte, faire comme tout le monde, même si c'est mal, est considéré aujourd'hui comme la norme. Dans nos lieux de service, nous combattons, mettons à l'écart, complotons et faisons tout pour qu'on renvoie ceux qui refusent de parler mal de leurs patrons, de leurs collègues, de faire le faux, car persécuter et combattre les modèles de vie qui nous entourent est le plus facile à faire dans notre quotidien. Au sein des communautés religieuses, une fois que nous entendons parler en bien d'un confrère, que nous voyons tout le bien qui sort d'un confrère, nous créons une atmosphère de conflit de leadership, de jalousie, au point de saboter le travail de ce dernier en inventant des histoires, en créant des rumeurs sur lui, tout simplement parce que nous refusons d'accepter que Dieu peut utiliser une autre personne qui ne soit pas nous pour sauver ses âmes. Pourtant, le plus important dans cette noble mission n'est pas le paraître, n'est pas d'être le plus grand, le plus reconnu, le plus loué, le plus vénéré,
Mais le plus important est bel et bien d'avoir un bon cœur, de rendre service avec amour, de manière désintéressée, de bien se comporter, d'être un modèle de vie, de pouvoir se distinguer positivement, de pouvoir impacter les autres positivement, de pouvoir être un bon citoyen vertueux, honnête, intègre et digne. À ce sujet, dans son ouvrage intitulé « Recueil d'enseignements sur l'homme, dans ses rapports avec Dieu, ses semblables et son environnement » au tome 1 à la page 138, notre père spirituel, Papa Claude Olivier Adiaba dit, je cite, « Le modèle pour parler des personnes est le repère, la source d'inspiration, la référence. Certains diraient un guide. Dans le langage courant, le modèle est celui que l'on cherche à imiter, à reproduire. C'est la matrice, l'original. Le modèle est une personne qui a une influence positive sur des personnes et demeure un exemple à suivre. Notre père spirituel, Papa Claude Olivier Adiaba, est donc ce modèle de père spirituel si simple, différent, unique, extraordinaire, que nous n'ayons jamais rencontré autrefois, car désintéressé, intègre, honnête et d'une moralité remarquable. Il est ce modèle de vie qui nous donne de l'espoir, qui nous fait croire qu'on peut changer et devenir quelqu'un de bien, peu importe notre passé, qu'on peut rester quelqu'un de bien, peu importe les persécutions autour de nous, car comme il a l'habitude de dire, je cite, « Quand tu es un homme bon, tu resteras toujours un homme bon. Peu importe les difficultés, épreuves et persécutions de la vie. » Fin de citation. Par sa façon de vivre avec son entourage, son comportement, son intégrité, sa moralité, sa vertu et son honnêteté, il nous donne envie chaque jour de nous rapprocher un peu plus de Dieu, qu'on soit jeune, adolescent ou adulte. Par ses précieux enseignements, il nous fait comprendre que tout est possible pour celui qui croit. Que tu sois païen, musulman, catholique, protestant, chrétien, il nous accepte tels que nous sommes sans nous juger, sans nous contraindre de quitter notre obédience religieuse pour une autre ou encore juger celle des autres. Mais il nous fait comprendre qu'on peut être où nous sommes, mais être un modèle de vie pour la société, peu importe les persécutions et les épreuves de la vie. Il ne s'érige pas en juge des associations religieuses, des obédiences religieuses, du statut social, de la tribu, de la couleur de peau, en qualifiant tel ou tel d'inférieur. Car Dieu peut utiliser tout le monde pour transmettre sa grâce, pour récupérer ou encore sauver ses âmes dans le monde.